Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Bon, le soleil a disparu. Bon, c'est pas grave, on a eu quand même 10 jours de beau temps. Donc, je vous prends aujourd'hui pour un revue de toile et trempage de toile. Donc, c'est une toile que j'avais achetée, alors ou sur Vancel ou sur Vipcross Stitch. Donc vous avez la référence 8000-55. Donc c'était une 60 points sur 86 points en Aïda 22 sur 28 cm. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas fait le blanc. C'était volontaire. Je voulais que l'arbre qui ressorte du marque-page. Donc voilà ce que ça donne. Donc très beau, j'adore. Les couleurs flashy, le violet, le orange qui pète. Et là j'ai fait la bordure qui était prévue en 02. Donc c'est un mauve clair. Donc très agréable à faire. Rien à dire. Donc je vous montre les couleurs qui me restent. Je suis sûre que je vais pouvoir en faire un deuxième avec ça. Si toutefois quelqu'un veut le patron, qu'il me le dise en commentaire et ou qui viennent sur Messenger ou sur le groupe me demander le patron, je l'envoie avec grand plaisir. Il faudra juste payer les frais d'envoi, c'est tout. Après, si vous voulez les couleurs, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que j'arrive à les mettre sur... comment qu'on dit, truc individuel, là, des petites cartonnettes individuelles. Voilà ce que ça donne. Donc, un projet de fini pour 2025. Je suis trop contente. Donc, je l'avais commencé au mois d'août ou au mois de septembre. Je l'avais laissé en plan, pourquoi je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, j'ai pris mon petit tupperware avec de l'eau chaude. Ah ouais, mais il est trop petit le tupperware. Bon, ben, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Donc là, je vais le laisser tremper. J'ai pas mis beaucoup d'eau, j'ai dit pour pas que ça déborde. J'aurais pu en rajouter un petit peu. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais chercher un peu d'eau et je reviens. En même temps, je prends un torchon pour m'essuyer les mains. Donc, je rajoute de l'eau avec vous. Hop. Donc, je rappuie un peu sur... Vous voyez déjà, l'eau, elle n'est plus très blanche, transparente. C'est très bien, c'est que ça fonctionne. Donc, on va laisser agir tranquillement. J'ai juste poussé le tupperware pour pas mouiller mon prochain marque-page que je veux finir avec vous. Hop, attention. Donc c'est le marque-page du sapin de Noël que j'ai fini. Il me manque plus que la bordure à faire avec vous. Donc j'ai dit tiens, je vais les prendre avec moi.
Donc vous voyez, j'ai tiré, mais voilà, c'était assez confetti. Les verts, les symboles verts étaient très très rapprochants, donc c'était une galère à faire, mais bon, j'ai fait à ma sauce. Que je vous montre un petit peu la feuille. Donc vous voyez ce que ça donne au niveau couleur, c'était à peu près la même chose sur le patron, sur la toile. C'était un peu parce qu'en plus on voyait pas puisqu'il y avait des numéros, donc j'ai fait à peu près à ma convenance. Tous les points sont faits, donc je suis assez contente de moi. Je me demandais ce que c'était le trait brun. Ah bah Claude, c'est le tronc du sapin. Donc voilà, voilà. Donc là, j'ai plusieurs marque-pages à faire de cette collection. On en avait combien en tout? 3, 6. Donc après, je vous les montre. Donc voici les couleurs hein, de Noël. Hein. Je vous les montre pour que vous puissiez... Mince, désolé. Que puissiez... que vous puissiez en choisir un et je le ferai parce que ils me plaisent tous et je dis tiens pourquoi pas faire participer mes abonnés. Par contre j'avais pris une aiguille à bout rond, c'est une galère à faire le point d'arrêt. Donc j'ai repris l'aiguille qu'il y avait dans le kit. Donc elle est pointue et le chat est assez petit comparé à une autre. Mais franchement, très très bien. Très très bien à faire. Donc là, hop. Donc c'est une toile qui est non surfilée. Donc Sophie m'a donné l'astuce de mettre un bout de toile Aïda derrière. Et elle m'a dit pourquoi pas comment on appelle ça? En mince. C'est pas mettre sous vide, c'est le plastifier. Voilà. Donc pourquoi pas. Donc j'ai une plastifieuse à la maison, je m'en ai jamais servi. C'était plus mon mari. Quand il faisait partie d'une association de tir à l'arc, qui s'en servait pour faire les badges et machin. Donc du coup, je lui demanderai. Donc j'aimerais bien finir le fil là avec le fil, toute la bordure ensemble. Alors ce qui est embêtant, c'est que le fil va tout le temps sur le... Donc un projet fini en 2025. Je suis trop contente. Le deuxième va suivre. Hein. Ça, je suis trop contente aussi. Donc je vous les ai pas montrés en floss tube parce que je voulais faire une vidéo particulière pour ça. Puisque je demandais à mes abonnés, je vais vous demander de choisir à la fin de la vidéo quel marque-page que je dois faire. Donc vraiment, ils sont pointus, mais ils sont top. Hein. Les aiguilles. Je voulais pas, et puis du coup, comme j'ai vraiment galéré parce que la trame est très très... Excusez-moi. Très très serrée au niveau de la trame. Donc j'ai dit, bon, je vais quand même changer d'aiguille. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'avais reçu des aiguilles avec. Donc pourquoi pas
ne pas essayer ces aiguilles-là puisqu'ils les fournissent. Donc c'est top. Je suis assez contente. Hop. Donc là, je fais mes petits 4 points. Donc j'espère que tout le monde va bien. Là, je vous prends un petit peu. Mon fils va rentrer de l'école pour manger. Donc il finit. Il y en a avec la poulet hier, il y avait de trop. Donc je lui ai dépioté. Je l'ai mis dans un tupperware avec les pommes de terre rôties que j'ai faites. J'avais envie de pommes de terre rôties hier. Donc c'est parti, hein. On a fait les pommes de terre rôties. J'en avais fait beaucoup plus. Mathéo n'a pas mangé avec nous hier soir parce qu'il était sorti. Donc ce matin, j'ai réveillé mon fils. Encore un peu, il était en retard. Donc comme je m'endors très tard le soir, ou très tôt le matin, comme on veut. Il est entre minuit et 1h du matin. Donc, et mon mari le lève quand il se lève pour le travail. Il lui avait même allumé la lumière. Donc, de 5h30 à 8h30 ce matin, la lumière, elle est restée allumée. Donc, voilà. Mais il était fatigué hier. Mais bon, il a été se coucher un peu plus tard que prévu. J'ai râlé à 9h20 en lui disant « Oh, il est 9h20 ». Ce nous, il a peut-être 17 ans, mais c'est 9h au lit. Pour qu'il soit en forme pour la journée. En plus, aujourd'hui, il a une éval en sport. Ah oui, le semestre va être court pour lui puisqu'il a 1 mois de stage. Donc c'est pour ça qu'ils font les évols maintenant. Ça commence, on est en mars. Ça passe trop vite. Et n'oubliez pas qu'à la fin du mois, on change d'heure. Oh, je vous le redirai. Bon, après, ça va passer aux informations, certainement. Donc là, j'ai fait en aller-retour, mais là, par contre, je fais en point complet. Je fais mes croix complètes. Donc après, il faut que j'aille déposer un colis. Tout est fait. J'ai plus qu'à le déposer en locker. J'ai fermé le carton. Donc ce week-end, samedi, on a été se promener avec mon mari. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été faire les magasins ensemble. Parce que souvent, moi, je fais les courses la semaine. Et lui, il fait le samedi, en principe. Avec Mathéo, ils vont faire le complément au Leclerc. Et là, Mathéo n'était pas disponible. Il faisait une marche au centre, plus carnaval. Donc, il est rentré, il était quelle heure? 17h par là. Il était fatigué. Ah oui, quand on dort mal. En plus, le jour avant, la nuit avant, il
Il est sorti avec ses copains, donc il est rentré, il était 3 h du matin. Donc ça pique les yeux quand on doit se lever le matin. Ah non, c'est ma chienne qui fait du bruit. J'ai dit pourquoi Maël il rentre déjà. Il finit à midi. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 machines, je les ai mis à sécher dehors. Qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, j'ai douillé, hein, parce qu'il faut que je monte la pente pour aller dans mon, à mes fils. Oh, et puis se baisser, se relever, se baisser, se relever. Oh, les douleurs atroces. Et comme nous, on a un couloir de vent sur la terrasse, je suis restée un moment sur la terrasse, mais pas, un mal de tête, pas possible. À 3 h, faut que j'aille me coucher. Je me suis mise au noir, j'ai fermé les yeux. Et j'ai comme ça, ça va passer. J'ai dû m'assoupir quoi, 30 minutes. Et après, c'est vrai que c'est une bonne fatigue quand on est dehors. Ça change de l'hiver. Voilà, aujourd'hui c'est gris, il y a du vent. Mais bon, on va croiser les doigts pour que ça aille. Qu'on n'a pas de pluie, j'aimerais bien. J'ai fait une machine, j'aimerais bien la mettre dehors. Mon mari m'a dit qu'ils annonçaient de la pluie pour 14 h. On verra, on verra. Donc pour les toiles, je fais deux trempages et le troisième, je mets de la lessive un peu dedans. Donc le mari de Sophie m'a lancé un défi. On compte les nombres de toiles qu'on a fini à l'année, au mois de décembre. Donc là, il est déjà au mois de mars. Hein. Donc je lui ai demandé, je dis à Sophie, je lui demande à ton mari, parce qu'il est brodeur aussi. Hein. Il est sur le groupe Facebook. Donc je lui ai dit, je lui ai demandé, est-ce que les marque-pages, comme c'est petit, est-ce que ça compte? Donc elle lui a demandé, il a fait oui, 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 ça compte. Donc du coup, j'ai 2 projets déjà finis en 2025. C'est trop, trop bien. Bon, lui, il a des très, très, très grandes toiles. Je crois qu'il en a une en 3,20 m ou 3,40 m, un truc dans le genre. Oh, il a du courage. Bon, vous allez me dire, j'ai une toile de 2 mètres, je sais plus combien. Il n'y a plus grand chose entre lui et moi. Bah, il y a 1 mètre, quoi, d'écart. Bah, 1 mètre, c'est 1 mètre. J'avoue. Donc, c'est pour ça que je travaillerai sur beaucoup moins de projets ce mois-ci. Je vais faire des tournantes. Mince. Je vais tourner avec mes toiles. Alors, le seul inconvénient sur ces petites aiguilles-là, c'est que on peut pas rentrer le fil, le chat de mince, comment on dit, le bout pour rentrer les fils. Le gros on peut pas, en tout cas. Le petit oui, mais le petit je trouve que ça coupe les fils. Donc là je vais, oh zut, je vais essayer de remettre mon fil dans le chat de l'aiguille. Les 3 ça sera encore mieux. Alors je sais, il faut pas mouiller le fil. Ouais, je sais. Et je le fais quand même. Mais il veut pas, dis donc. Allez. Oui, je parle à mes fils. Hein. Je sais pas, docteur, c'est la tête. Ce qu'on disait quand on était petit, non. Moi, j'ai toujours parlé toute seule.
Mon mari a regardé un film hier, du coup moi j'ai fait le floss tube, donc j'ai pris un trois quarts du film. Il était très très beau. Bon, je vais chercher un fil aiguille. On va tester ça parce que là ça me casse la tête. Bon, on va croiser les doigts pour que ça me coupe pas le fil. Donc là je prends le petit embout. En principe, moi 14 CT, ça me coupe mon fil. Hop, non, c'est nickel. Et là, on va essayer de tenir. Et bing! Le fil est trop court, donc on va recommencer. Bingo. Faut que j'envoie quand même les mails aux sociétés. Comme j'ai fait le floss tube, je leur mettrai en lien. Et ben ouais, ça m'a coupé un fil. Vous voyez, quand je vous le dis. Le fil est là. Ah, crotte. Crotte, crotte, crotte. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je pense qu'il faudrait que je me rachète des fils. Là, c'est passé, c'est nickel. Et là, je vais la passer dans la trame comme ça. Donc si j'arrive à mettre les deux fils, tout à l'heure c'est passé. Oh zut. Et je voudrais pas couper mon fil, punaise. Ça me saoule quand ça fait ça. Je sais pas vous, mais là je peux rien faire de plus puisque allez. Non, et il veut pas, hein. Bon écoutez, je vous mets sur pause avant que je m'énerve. Je reprends. J'attendais que mon fils soit parti. Donc j'ai fini ce côté-ci et ici. Donc là, il faut que je ferme mes croix. Donc j'ai dit, allez hop, je les prends avec moi pour finir le marque-page. J'ai utilisé 2 fils pour le tour, pour la bordure. J'ai comme ça. Après, ça c'est fait. Je vais la mettre à tremper. Et je mettrai un bout de... Quand ça sera sec, je mettrai un bout de toile Aïda en dessous pour cacher les fils. Donc l'autre, j'ai déjà fait le premier marque-page que je vous ai montré, le double. J'ai vidé l'eau, j'ai remis de l'eau chaude. Alors là, il y a un fil de la trame que je vais pousser pour pas que ça aille dans mes croix, que ça fasse joli quand même. Il y avait un petit nœud.
Ça arrive de temps en temps quand le fil se tournicote. Donc là, je vais rentrer mon fil avec vous. Donc là, les petites croix là sont finies. Donc vous voyez, ça fait très joli en faisant en aller-retour. Je comprends pas pourquoi ici ça fait comme ça et ici ça fait comme ça. Si quelqu'un sait, je suis preneuse. Donc là, vous voyez bien, je passe. Attendez, je vais essayer de vous prendre plus près. Donc là, l'aiguille là, elle est nickel. J'adore. Oui, donc je vous disais, le premier marque-page, il a du mal à enlever certaines couleurs. Donc je vais refaire un trempage avec un peu de lessive. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de vous rapprocher au maximum. J'espère juste que ça ne sera pas flou à l'écran. Ça serait dommage quand même. Hop, donc là c'est bon, hein, je tire pour voyez, hop, pour que le fil soit assez tendu et pas soit pas serré en fait. Voilà, voilà. Donc là, je coupe mon fil. Donc après, je vais faire le trempage. Donc là, je remets au 699. Hein. Je vais faire un trempage et je vous le montrerai le 10 octobre. Le 10 octobre. Non, le 10 avril. Pour vous montrer le rendu final au floss tube. Voilà ce que ça fait. Je trouve que ça fait assez joli. Pas mal de vert, il faut aimer le vert. C'est tout. Voilà. J'aurais presque pu mettre en rouge. J'aurais pu. Mais ça me convient quand même. Je trouve que le sapin est méga grand. Mais ça fait super beau. J'adore. Donc celui-là, il va aller au lavage. Au trempage. Voilà. Donc. Je vais vous montrer. Alors, je vous mettrai en barre d'infos, en barre de description, les numéros avec, alors je mettrai petite 1, par exemple, Père Noël. Petit 2, bonhomme en pas d'épices. Donc là, nous avons le numéro 1, Merry Christmas. Donc, je vais le noter sur la feuille. Numéro 1. Numéro 2, c'est... Alors, nous avons le bonhomme de neige, le bas de Noël, une cloche et la canne à sucre. Donc, ça, c'est le numéro 2. Voilà, je note sur ma feuille. Après, nous avons la petite maison enneigée, pardon, et le bonhomme de neige qui sera le numéro 3. Alors, numéro 3. Après, nous avons les deux petits Pères Noël qui sera le numéro 4. Attendez, je vais vous les mettre comme ça pour que vous ayez tous les... hop. 1, 2, 3, 4. Hop, hop, voilà. Ça, c'est le numéro 4. Les Pères Noël. Et numéro 5, nous avons les bonhommes, les petits bonhommes en pain d'épices. Et ça sera le numéro 5. Voilà, voilà. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les numéros ainsi que les numéros, la désignation d'étoiles. J'attends vos votes avec impatience. Donc, cette vidéo, vous l'aurez demain, mardi. Et j'attends vos votes avec impatience parce que je ne commencerai pas avant.
Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette revue, une moitié de revue, vous plaira. Dites-moi si vous voulez que je vous prenne avec moi pour faire la doublure de celui-ci et coudre l'autre. Dites-moi si vous voulez que je vous prenne avec moi, je le ferai avec impatience. Dites-moi si vous êtes intéressé par le diagramme du marque-page, les arbres, comment j'ai marqué, arbres d'hiver violet. Donc n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook, me les demander. Donc je vous remets les couleurs ainsi que le diagramme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée suivant à l'heure que vous avez regardé ma vidéo. Bye bye tout le monde.